Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi je suis en feu. Je vous présente ma 16e vidéo de mon programme 50 vidéos, créer votre voix avec sa voix. Et aujourd'hui, je vais vous parler des exigences de la responsabilité parce que je vous ai envoyé une vidéo, la 15e entre autres, je parlais de la responsabilité ou soit qu'on fait le choix d'être irresponsable. On cherche un coupable. On cherche à blâmer, on cherche à juger, on est dans l'autre à ce moment-là. Alors, les exigences de la responsabilité, c'est vraiment de s'observer. Où est-ce que j'en suis, moi, présentement, dans ma responsabilité quand je vis une expérience qui peut être difficile? Je vous donne un exemple clair et précis. Il y a quelques années, je reçois un appel d'un monsieur au centre, à mon centre du mieux-être à Vers-Savoie, et il me pose une question, Monsieur Savoie, est-ce que l'atelier de l'éveil de soi que vous présentez, cet atelier de 3 jours, est-ce que c'est vraiment bon? Qu'est-ce que je peux obtenir dans cet atelier? Comment est-ce que je pourrais sortir de là pour être mieux avec moi-même? Alors, mais premièrement, monsieur, il faut décider de s'engager, s'engager, de s'investir dans sa relation à soi pour obtenir davantage une liberté, de voyager plus léger. Et c'est bon aussi pour atteindre des buts, des objectifs, des rêves que parfois on a laissés de côté parce que les peurs sont présentes. Et ça peut nous éviter aussi peut-être une séparation. Ça peut nous éviter de vivre des émotions, des malaises constamment et parfois consciemment ou inconsciemment. Alors, on parle du deuil, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire, les étapes du deuil pour se sentir plus libre, pour accueillir tout ce qui est là à l'intérieur de soi. Alors, j'y parle pendant 15-20 minutes de temps et le monsieur il dit « Hey, ça a l'air vraiment intéressant, je vais envoyer ma femme. » Je suis parti à rire parce que le monsieur, il appelait pas pour savoir si c'était bon pour lui, pour savoir si c'était bon pour sa conjointe. Il voulait changer sa conjointe. Alors, les exigences de la responsabilité, c'est pas ça. Quand on est en relation de couple, on est en relation au travail, on est en relation avec des amis, on doit respecter le rythme des personnes. Ça, c'est une des exigences premières de la responsabilité. Parce que si on veut changer l'autre, on n'aime pas ce qu'on voit de l'autre, c'est quand quelque part on est dans l'autre puis on ne regarde pas ce que ça nous fait vivre, nous. Alors, la première exigence, c'est de respecter le rythme de chacun. Surtout en relation amoureuse, parce que si on ne respecte pas son rythme à la personne, puis on est toujours après à vouloir la changer, ça peut nous faire vivre des mots M-A-U-X, et ces mots-là, ça nous amène dans les malaises, ça nous amène dans le contrôle, ça nous amène à bien des places. Alors, si on veut éviter ça, on doit se remettre nous en question. Remettons-nous en question. OK, qu'est-ce que je vis présentement qui fait en sorte que je veux tant changer l'autre? Parce que bien souvent, on veut éviter de ressentir ce qui est là. Puis pourtant, c'est une des clés au moment présent de s'arrêter, de ressentir ce qui est là, lui donner une importance et surtout de l'accueillir pour passer à l'acceptation. Alors, la troisième exigence de la responsabilité, c'est vraiment de se détacher du déclencheur, se détacher de la personne qui nous a éveillés à l'intérieur de soi une émotion qui peut être dérangeante, qui fait vivre un malaise. Alors, on doit se détacher du déclencheur pour revenir à soi, pour donner de l'importance à ce déclencheur-là dans nous, qui est l'émotion, et de l'accueillir, pour arrêter de l'éviter. Parce que plus on évite ces malaises-là, on tombe dans le fonctionnement de se défendre. Et c'est là que quand on se défend, ça nous amène à vivre des fuites, à être insatisfait dans l'amour de soi, dans la confiance en soi. Alors, les exigences de la responsabilité, c'est une façon qu'on peut s'arrêter de s'observer pour s'amener davantage dans son amour de soi et éviter des malaises, éviter des conflits, éviter une séparation, éviter peut-être une perte d'un ami, d'un collègue de travail qu'on aime, mais vu qu'on est parfois dans l'irresponsabilité, on veut le changer, il ne nous comprend pas, puis là on tombe dans un scénario. Alors, prenez le temps de vous observer, de vous détacher du déclencheur, de qu'est-ce que vous avez vécu comme émotion,
de respecter les rythmes de chacun aussi, pour développer son empathie, la compréhension, hein, puis de s'observer là-dedans, moi, comment est-ce que je suis à voir l'autre dans le rythme qu'il est, puis je vois, puis je m'aperçois qu'il pourrait changer bien des choses. Mais ce rythme-là, à l'autre, ça y appartient. Puis si nous, ce qui nous appartient, c'est qu'est-ce qui s'éveille en soi, je dois m'en occuper. Et plus que je m'en occupe, plus je deviens dans l'amour de soi. Et bien sûr, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions. De vous poser les bonnes questions pour vous ramener dans cet amour de soi et dans cette confiance en soi que vous méritez tant. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous reviens avec la 17e vidéo. Et juste en haut de cette vidéo, je vous offre mon livre « Se choisir » gratuitement. Vous avez juste à le télécharger sur mon site web en vous inscrivant à mon infolette et vous allez recevoir ce livre-là. C'est un cadeau que je vous fais. Il y a de l'information pour éviter plusieurs malaises à l'intérieur de nous, comment faire pour se sentir plus libre, plus léger. Alors, j'ai le goût de vous offrir ça et merci de partager cette vidéo capsule qui pourrait peut-être aider une autre personne dans votre entourage en écoutant cette vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.